Hello les clasheurs et les clasheuses, donc Santo Clash of Clans. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une war recap, donc Gabales vs Chamiel, donc une petite guerre amicale organisée, hein, donc c'était vraiment assez sympa. Donc elle n'est pas encore finie, mais malheureusement on a perdu, on a fait beaucoup de fails, hein, et puis bon, c'était dans la bonne humeur, c'était le principal. Donc on va commencer directement. Donc j'ai 4 replays TH9, un Dips et un BTH11. Alors on va commencer en TH9. Donc de la part d'Odragon qui va attaquer Big Kid. Ah non, pardon, c'est pas celle-là. Attendez. Ça passe. C'est ouais, c'est pardon. C'est celle-là. Excusez-moi. Donc là c'est Psy Zig qui va attaquer Number, donc un Stoned. Donc un Stoned, donc un 3 golem. Donc en fait la finition normalement c'est soit ballon soit cochon, mais lui il a mis les deux, il a mis ballon et cochon, hein. Il a dit moi je vais varier, donc il a mis les deux. Donc pourquoi pas, moi j'ai l'habitude de faire un Stoned en cochon ou en ballon. J'ai jamais mis les deux, mais pourquoi pas. Donc là la preuve que ça marche, hein, il va perfect, bon de justesse, mais bon ça va perdre, donc c'est le principal. Donc là, les golems, par contre, qui sont un peu partis malheureusement, hein, ils sont avec les Tesla, ça les a déviés. Mais bon, ça va quand même bien rentrer. Donc là, les casse-briques qui vont bien être lancés en plus. Donc là, ça rentre bien, nickel, hein, le pouvoir du roi qui est activé. Le saut qui est bien placé. Donc là, pour l'instant, rien à dire. Là, les boulisses qui rentrent bien dans le village. Donc là, les 4 anti-aériennes ont été prises, hein, donc pour les ballons, ça c'est nickel, rien à dire. Donc là, les ballons qui sont directement envoyés, hein, les cochons, pardon. Donc ils vont prendre assez cher car le piège squelettique va vraiment faire mal, plus les pièges à ressort. Du coup, il va placer le soin, mais bon, ça va quand même passer. Et de l'autre côté, il va envoyer ses ballons avec son speed. Pareil, hein, les ballons vont prendre assez cher avec les pièges et les tours de sorcier. Le soin un petit peu tard peut-être, mais bon. Il lui reste le pouvoir de sa reine. Malheureusement, ce que j'ai reproché à cette attaque, c'est qu'il manque de clean. Vous allez voir qu'il va rester 4 ballons. Quelques archers de sa reine plus 2 archers qu'il avait gardés. Et après, aucun clean, donc c'est le seul point négatif de cette attaque, je pense. Au niveau du temps, ça aurait pu être juste, mais bon. Ça va passer quand même, donc c'est le principal. Donc un gros GG à toi, Psyxic, qui est un invité qui était de Alliance of War. Donc un bon clan GDCFR, je sais pas si vous connaissez. Donc là, la reine, heureusement, qui est partie du bon côté après, hein, qui a clean tous les bâtiments. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc j'ai vraiment 4 replays TH9 de qualité, hein, à vous présenter encore, hein. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et encore, je voulais vous remercier aussi pour mes 50 abonnés. J'ai dépassé les 50 abonnés. Je crois de mémoire à 55 abonnés. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment, j'ai vraiment été content. Ma chaîne se développe, hein. Je suis à plus de 1000 vues en général sur ma chaîne. Donc un gros merci à vous. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, à liker et commenter, hein. Ça me pousse à continuer dans mon élan. Bon, parenthèse finie, donc là on reprend, donc là on va passer sur une attaque de Children of Hell qui attaque Sachu. Donc là c'est une composition d'attaque assez bizarre, donc il y a 5 cochons, 7 Valkyries, 2 sorcières, un golem, des boulistes dans le château de clan, vous vous en doutez, hein. Donc les Valkyries on en voit pas souvent, on en voit très peu, hein, en 7, on n'en voit pas souvent dans les compositions avec autant de Valkyries. Donc ça change un peu, hein. Ça fait voir autre chose. Donc là, tout rentre bien dans le village, donc ça c'est nickel. Le château de clan qui va faire mal, là, il va perdre pas mal de Valkyries à cause du bébé dragon, vous allez voir, regardez. Les Valkyries sont là, et plus la tour à bombe, vous allez voir que malheureusement, ces Valkyries vont prendre cher et vont mourir. Et le soin du coup va être fail. Donc du coup c'est assez dommage, mais bon. C'est le seul point négatif pour moi de cette attaque. Après, le reste s'est bien déroulé. Mais bon, ça va pas l'empêcher de perf, hein, car il était vraiment large. Donc là, le dernier soin qui va être posé. Les cochons qui sont mis sur ce côté-là, pour bien déblayer.
Ça va passer large vraiment, hein. Les sorcières, les deux sorcières ont fait le taf. On voit pas mal de petits squelettes. En plus, il y a plus de cabane à aller chercher. Donc pour au niveau du temps, c'est nickel. Donc vraiment un très belle attaque de ta part, un gros GG à toi. Il reste plus que le clean, hein. Je vais mettre en x2, c'est moins intéressant, hein, comme d'habitude. Le clean est toujours moins intéressant. Donc là, il lui reste même le pouvoir de sa reine qui va troller à la fin, qui va l'utiliser, mais bon. Donc là, après, on va passer sur une attaque de Big Kid. Voilà, Big Kid qui va faire un full hog. Donc j'en présente assez régulièrement sur mes vidéos, hein. Euh, Là, ça va être tout simplement Sapien avec ses dragons plus ses deux héros d'aller chercher le CDC, le roi et la reine, hein, ces trois objectifs-là. Donc ça va être vraiment réalisé très simplement. Vous allez voir que même il n'y a même pas besoin d'avoir le pouvoir de sa reine, ça va vraiment passer large. Donc là, le bébé dragon qui est mis, hein, pour clean. Donc là, c'est nickel. Ça clean bien. Il n'est pas porté en plus. Donc là, les deux géants qui sont mis pour tank le CDC. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. En plus, il n'y a que des archers. Donc les poisons sont vraiment bien utilisés, hein. Les deux bébés dragons qui ont fait le taf, clairement, hein, ils vont tuer le CDC plus la reine. Parce que vous allez voir que la reine adverse, elle va vraiment rien faire, hein. Et regardez, la reine de l'attaquant plutôt, a servi à rien quasiment. Donc là, les cochons qui sont envoyés en masse. Donc là, le premier soin qui va être posé, hein, vous allez voir qu'il va rester masse cochon à la fin. Il lui reste 9 cochons qu'il va déployer au fur et à mesure de l'attaque. Il a toutes 4 soins, donc 4 soins c'est vraiment imparable, hein. Mais il reste les pièges squelettiques, hein. Dommage qu'il n'avait pas un poison encore sur lui pour tuer ses pièges squelettiques. Mais bon, il était tellement large que ça va passer vraiment large, hein. Donc là, il lui met le dernier soin qui est posé. Donc là, les Tesla Farm qui auraient pu surprendre, mais bon, ça va passer vraiment large. En plus, il lui reste un ballon, un sorcier, trois sorciers, pardon, un cochon, 5 casse-briques. Je sais pas la casse-brique, qu'est-ce qu'il venait faire ici. Je sais pas. J'ai pas trop compris l'utilité du casse-brique sur cette attaque. Donc là, la reine en plus qui est encore en vie pour le clean. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc là, pareil, on va mettre en x2. Le bébé dragon en plus qui restait toute l'attaque en vie, en plus la reine. Donc là, les casse-briques qui sont envoyées pour ouvrir, mais bon, ça va servir un peu à rien. Donc là, les masques cochons qui vont détruire la dernière cabane. Et l'attaque est terminée déjà. Donc là, après, on va passer sur une attaque. Attendez. Non, ça va être de l'autre côté. Ça va être de Sachou cette fois-là. La dernière attaque TH9, hein. Donc là, ça va être un go mobile. Donc, là, la particularité de ce village, c'est que et puis le défaut, hein, ça va être que les AA sont trop près de la reine. Du coup, il va prendre 3 AA, le CDC plus la reine avec sa P1. Du coup, ça va être un réel carnage, hein, clairement. Vous allez voir qu'avec sa P1, ça va vraiment faire un carnage total. Donc là, les casse-briques qui sont envoyées. Donc là, il n'a pas fait le fail de casse-briques. Ça rentre bien. Il lui reste le saut en plus pour bien rentrer dans le centre du village. Donc là, le CDC qui va sortir. Donc là, c'est un CDC en plus un peu particulier. Avec le poison, c'était nickel car c'est un bébé dragon plus 4 sorciers. Donc en ce moment, il y a plein de tests de château de clan, hein. On en voit un peu de toutes les couleurs. Et même si généralement il y a toujours un bébé dragon, hein, mais après il y a des gobelins, des archers, des sorcières, vraiment un peu de tout, hein. On teste tout en ce moment en TH9, en CDC, j'ai remarqué ça. Le Molos aussi, bien sûr, qui est toujours présent. Le golem qu'on voit un peu moins dans les CDC maintenant. On voyait beaucoup à une époque, là on en voit un peu moins, hein, avec l'apparition des ballons, du coup on en voit un peu moins. Donc là il lui reste masse ballon, il lui reste encore un Molos.
un soin et il lui reste quasiment plus de défense. Donc clairement, une très belle attaque de ta part, rien à dire. Il lui reste un poison en plus pour le dernier piège squelettique. Donc là, donc en plus le dernier Molos qui pop, il a de la chance car il s'est pris, c'est pas un ballon qui s'est pris la tête chercheuse, c'est vraiment le Molos. Donc en plus c'est vraiment bénéfique pour les Molos car ça pop, hein. Du coup pour le clean c'est toujours plus cool. Même si au niveau du clean il était assez large avec ses pops, plus sa reine et ses ballons. Donc une très belle attaque de ta part, ça shoot. Donc on va passer maintenant au replay TH10, hein, donc le dips sur TH10. Donc là, on va passer sur voilà le dips. Donc le dips qui va vraiment être une très belle attaque. En plus, c'est un village complètement max, hein. Il va attaquer Luigi. En plus, Luigi est le chef de Gabales, hein, donc salut à toi si tu passes par là. Donc un très bon joueur Luigi en plus, hein, là son village est vraiment nouvelle méta, nouvelle méta, news méta. Donc très compliqué de le perfect, hein, mais le Gobo Witch, y a pas grand chose pour l'arrêter en ce moment. C'est la compo phare du moment, clairement. C'est tout le monde utilise ça, mais vraiment tout le monde, hein. À la base ça venait du CWL, je crois, et après en random on en a vu, puis après ça s'est vraiment développé partout, on voit ça en défi vraiment partout quoi, hein. Clairement c'est la compo TH11, même un peu en TH10, mais en TH10 elle est un peu moins efficace car il n'y a pas le Warden, il y a moins de sorts, du coup la compo est un peu moins efficace. Personnellement, en TH10, cette composition, je suis pas fan, mais en TH11, clairement, c'est imbattable, hein. Et vous allez voir qu'on a l'impression que c'est en x4 alors que l'attaque est en x1. Le village s'est fait raser en 1 minute 30, clairement. C'est vraiment exceptionnel. Alors il lui reste ses sorcières, ses boulistes. Les trois héros sont quasiment full life. C'est vraiment n'importe quoi cette attaque, cette composition d'attaque, pardon. Vraiment, vraiment ouf quoi. Donc vraiment une très belle attaque de ta part, Maxime, hein, qui a bien géré cette attaque aussi, hein. Faut pas dire que ça vient tout de l'attaque, de la composition, pardon, ça vient aussi de l'attaque, hein. Vraiment une très belle attaque réalisée de ta part. Gabales, ils sont vraiment des très bons joueurs aussi, hein. Ils sont quand même en CWL, même si c'est la plus petite, c'est la CWL Light. C'est quand même un très bon tournoi, la CWL, donc vraiment un gros EG à eux de représenter la France dans ces tournois-là. Et après, on va partir sur le dernier replay. Donc, un BTH11. Donc, un TH10 qui a bi un TH11. Donc, c'est toujours pas évident, hein. Donc, c'est le dernier replay de cette War Recap. Donc, j'espère que cette War Recap vous aura plu. Vraiment, j'essaye de prendre du contenu assez beau à regarder, assez sympa à commenter. Et puis pour vous apprendre aussi, hein, c'est pour vous aider dans vos clans respectifs, hein, quand vous êtes un peu à court, de regarder mes vidéos. J'espère que ça vous aide, hein, clairement. C'est mon but premier, hein, de vous aider à jouer à Clash of Clans et à vous apprendre les méta actuels et voilà. Donc là, cette attaque, en fait, c'est pas compliqué, hein. Je vais vous expliquer. Sur les ring bases, en fait, il y a un côté où on va partir en AQH et de l'autre côté un golem plus les boulistes. Et après, comme ça, on va déblayer les deux côtés. Et en fait, il va rester le milieu. Et on va lancer les Valkyries pour qu'il aille chercher l'HDV, hein, clairement. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à réaliser. Même si c'est toujours pas simple en TH10 du TH11. Mais bon, c'est du revu, hein, clairement. Les ring bases, on n'en voit plus tellement il y en avait, hein, dans le temps. Clairement, il y avait que ça. Et du coup, bah, c'est devenu un peu nous pas nul, mais bon, les ring bass ça commence plus à être top clairement, hein. Moi j'ai jamais été fan en plus, donc là la QH qui se déroule plutôt bien, hein. Là clairement la QH qui fait de gros dégâts.
En plus, l'arène se dirige au bon endroit, hein, donc c'est vraiment nickel. Par contre, il va faire un petit pourcentage. Je pense qu'il aurait pu faire plus, hein, car il a envoyé toutes ses Valkyries au centre, et alors que juste avec sa reine, il allait avoir l'HDV. Du coup, moi, j'aurais peut-être pas envoyé ma Valkyrie et puis gratter le pourcentage. Mais bon, quand on a un plan préparé dans sa tête, c'est toujours bien de le laisser, parce que au feeling, des fois, ça peut faire fail, hein. Donc là, les boulistes qui sont mis, donc la P2 qui est lancée, qui a rejoint l'arène, hein. L'arène qui va activer le pouvoir. Donc là, le pouvoir de l'arène qui est mis. Donc là, les sismiques qui sont mis, hein. Donc là, les Valkyries qui ont été lancées. Mais du coup, moi, je les aurais pas mis là, clairement. Car du coup, vous allez voir qu'elles vont se faire complètement tuer par la tour de l'enfer. Et elles ont servi quasiment à rien, car l'arène aurait chopé l'HDV. Du coup, c'est peut-être le problème de cette attaque. Pas le problème, mais le défaut de cette attaque. Mais sinon, c'est quand même une très belle attaque réalisée de ta part. Chiffre moderne. Dieps. Donc, c'est vraiment un nom très compliqué à prononcer, hein. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, encore une fois. La prochaine vidéo, ça sera une War Recap contre un très gros clan qu'on a affronté chez Warzone. Donc je vous retrouve dans la semaine, hein. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Bye tout le monde.